Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Petite vidéo aujourd'hui qui me paraît assez important. Voilà, arrivé, donc si vous voulez, en 2023, comme j'ai pu vous dire sur mes vidéos précédentes, 2022 était une année où il y avait encore beaucoup de choses à voir, à explorer, à comprendre, à valider. Et pour beaucoup, je sais que c'était une année difficile. On a tellement parlé de choses, en fait, si vous voulez, jusqu'ici. Alors, je voulais faire un peu la lumière sur certaines choses. La vie, si vous voulez, c'est une sacrée expérience. Après, il faut toujours, comme on dit, se rappeler, en fait, si vous voulez, de nos victoires, de nos échecs, etc. Et surtout, être humble et savoir se remettre en question. Donc on a parlé de beaucoup de choses, hein, de supraconscience, de paranormal, de tout ce qui allait arriver, tout ce qui s'est passé, d'extraterrestres, au début, tout ça, machin. On a tellement parlé de choses, en fait, j'ai tellement parlé de choses, qu'aujourd'hui, en fait, arrivé à un stade, il faut bien comprendre tout ça, il fallait passer par là, pour comprendre un petit peu le fonctionnement des choses. Comment la vie fonctionne. Et pourquoi, enfin les pour qui du pourquoi, de certaines situations, de certains mal-être, de certains miracles, qui en fait c'est pas des miracles, c'est la vie, etc. qui gère tout ça, que je vous disais justement que on est géré sur certaines choses, et c'est comme ça, c'est ainsi. Donc on est emmené dans quelque chose pour voir comment on va se comporter, comment on va se battre face à certaines difficultés de la vie, etc., etc., comment on va agir avec d'autres personnes. On est testé. Ça, vous l'avez bien compris, qu'on est testé. En fait, pour grandir, tout simplement, donc pour évoluer. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a tellement de choses folles, des choses qui n'ont vraiment plus de sens à rien. On se dit quand même que là, on arrive dans quelque chose où la fiction, où le brouillard de la fiction est en train de s'écrouler, en fait. On voit les choses comme elles sont vraiment. L'illusion, par le biais de plein de choses, on voit qu'elle tombe. L'illusion tombe. Les croyances, les ceci, ce qu'on croyait acquis, comme ça, et puis en fait, il y a des choses comme ça qui arrivent et que vous vous rendez compte. Et bien qu'au final, dans la vie, si vous avez par exemple des projets sur certaines choses, tout ça, il y a toujours des trucs qui arrivent et qui vous cassent un petit peu tout ça. Qui vous cassent par le biais, je sais pas moi, quand il y a eu le confinement par exemple, il y avait plein de gens qui avaient prévu des choses, et d'un coup, ce qu'ils avaient prévu, tac, ça a tout coupé, vous voyez. Ça les a cassés dans leur élan. Donc en fait, pour bien faire voir que, vous voyez, qu'ils étaient dans une illusion. Et puis, bien obligatoirement, après il y a eu le confinement, tout ça pour certaines choses, on en avait parlé déjà à l'époque, que c'était pour revenir à soi-même, pour se recentrer sur soi-même, tout ça, et de réfléchir à des tas de choses et de se remettre un petit peu à niveau. Bien sûr, il y a des choses qui lâchent jamais, hein, obligatoirement. Pour moi, le premier. Il y a une époque où franchement, ça allait bien. Après, voilà, après, il y a eu la chute, après, il y a eu ceci, il y a eu la maladie, comme je vous expliquais un peu l'autre fois, tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, la seule chose qu'il y a vraiment d'important, c'est de prendre conscience de tout ça et de prendre, en fait, et de valider les leçons. Les leçons.
Après, il faut bien comprendre, euh, donc, on- au fond de nous, on est rempli de vie, de passion, d'amour pour certaines choses, etc. On n'est pas pour beaucoup, si vous voulez, il y en a qui après qui peuvent rentrer dans une colère due à certaines choses, tout ça. Faut bien comprendre tout ça. C'est la vie en fait qui peut parfois vous mettre en colère, vous mettre mal. Mais au fond de vous, si vous avez mal, etc., c'est que, je vais parler comme ça, c'est que vous avez de l'amour, vous avez un cœur. Parce que sinon, obligatoirement, on s'en moquerait de beaucoup de choses. Mais en fait, même parfois, quand on voit parfois des personnes qui paraissent dures, solides, etc., il faut bien comprendre. Par exemple, moi le premier, euh, beaucoup de personnes pensent de moi, j'imagine que oui, que j'étais dur parfois, que on pourrait penser que je suis, enfin beaucoup de personnes, oui, pensaient que j'étais vachement dur, vachement solide. Alors, oui, ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras, tout, essayer de garder toujours la tête haute, oui, ça c'est clair. J'ai jamais baissé les bras dans mon existence, jamais, face aux épreuves, aux difficultés. J'ai toujours essayé de rester droit par rapport à ce que je suis et de ce que la vie m'a fait voir, m'a endurci sur certaines choses. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai trouvées injustes et tout ça dans cette vie. Et je me disais, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'en ai même voulu au ciel. À une époque de ma vie, quand j'étais enfant, etc., il y avait des choses, je trouvais pas ça normal. Je me disais, j'ai rien fait moi pourtant, et tout ça. Et tout ça, arrive à un moment, ça vous... Et puis même sur des choses, sur des mensonges, sur des gens qui ont profité, tout ça, machin. Donc tout ça, ça vous endurcit, arrive à un moment où vous vous dites, mais c'est dingue ça. Donc pourquoi? Pourquoi Alors arrivé à un moment, vous vous mettez un petit peu comme une carapace. Et parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous en prenez plein la tête, en fait. Si, vous en prenez plein la tête, dû à l'injustice de la vie. Qu'il y a des choses, franchement, honnêtement, qui vous endurcissent. Il y a pas d'autre mot. Mais derrière ce qu'il y a de dur, il y a quelque chose quand même. À l'intérieur de nous-mêmes, personne ne peut sonder l'intérieur. À part Dieu lui-même, j'ai envie de vous dire. La source, ce que vous voulez, la lumière, tout. C'est vraiment la seule chose qui peut sonder votre intérieur et sur ce que vous êtes, au final, tester sur ce que vous êtes à l'intérieur. Alors après, la vie décide de vous faire évoluer ou pas, selon les épreuves que vous avez validées, compris, etc. Alors il y a tellement de choses, en fait, si vous voulez, à comprendre dans ce monde. Tellement. C'est vraiment quelque chose, j'aurais envie de vous dire, sans fin. Vraiment, il y a des choses, c'est tellement profond, c'est tellement complexe et délicat, tout ça, c'est un drôle de jeu, hein, ce que je vous disais l'autre fois. Mais aujourd'hui, après avoir parlé avec vous de plusieurs choses, quand je vois encore aujourd'hui certains qui parlent de certaines choses, ceci, cela, comme ce qu'on parlait pendant un moment, la supraconscience. Pour moi, la supraconscience, comme je vous disais, est au-dessus de la conscience, on va dire, collective. Certains sont conscients de choses, voilà, minimes, et d'autres sont conscients d'autres choses plus haut, en fait, si vous voulez. Conscients de la vie. C'est ce que moi j'appelle la supraconscience, en tout cas. Donc après, il y en a beaucoup qui ont fait tout un blabla là-dessus, hein, si vous voulez, tout un blabla du tas de cinéma, et d'ailleurs, j'aurais même envie de vous dire qu'il y a eu des personnes, si vous voulez, qui ont été sur le tableau pendant une période, et en fait, si vous voulez, ils sont tous rétamés, en fait, si vous voulez, certains se sont rétamés, certains essayent encore de résister à continuer à blablater des trucs qui vous mènera donc nulle part, hein, parce que c'est comme je vous disais, pendant un moment, la vie, ça se vit, il y a des épreuves, il faut faire face aux épreuves, il faut essayer de comprendre les pour qui du pourquoi, tout. Alors pendant un moment, je disais oui, la méditation, pas besoin de méditer pour atteindre un certain niveau.
Et après, je m'étais fait incendier parce qu'on disait, oui, mais la méditation, mais oui, c'est important, la méditation pour le repos à soi-même, le repos de l'esprit, tout, mais à côté de ça, vous n'êtes pas actif dans ces moments-là. Il faut bien comprendre. Donc certains mettaient sur la toile qu'il fallait méditer pour atteindre certains états, oui, un état à soi-même, un état calme, mais pour atteindre autre chose, non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque c'est la vie qui gère. Donc tout ça, ça me fait rire. Parce qu'il y en a, en fait, si vous voulez, je vous dis, ils sont encore là-dedans, et ça me fait vraiment rire parce que... et il y en a tellement, en fait, qui suivent encore ce genre de choses. Alors, il y a des choses très bien sur certaines choses, mais c'est tellement déformé encore et toujours. Donc, en fait, moi, ce que je préconise aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu à la foi en la vie. Parce que, en fait, la vie appelle chacun de nous, en fait, à se détacher, en fait, de la bêtise et du superflu. La vie, si vous voulez, vous murmure un peu à l'oreille d'avoir foi, en fait, en la vie, en Dieu, en la source, et surtout d'être heureux et d'être bien rien qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on est vivant. Vous voyez, qu'on est en vie, en bonne santé, etc., etc., et à devenir meilleur, en fait, si vous voulez, à devenir meilleur, en fait, de jour en jour. Alors pour ça, il faut laisser aller la foi, en fait. Voilà, laisser la foi, et j'ai envie de vous dire même, comment je pourrais dire ça, avoir la foi en la nature de toute chose, en fait, si vous voulez, en revenant à l'essentiel, comme je vous disais, à la nature, tout ça. En fait, redevenir en fait l'enfant qu'on était, en arrêtant de se polluer, en fait, si vous voulez, d'un tas de bêtises, en fait, que l'on nous vend, en fait, depuis maintenant, depuis toujours, en fait, si vous voulez. En arrêtant de se polluer avec tout ça, en fait, avec tout. C'est vrai, on arrive, on est enfant, on est innocent, on est là. Et après, on voit tellement de choses autour de nous. On nous dit, oui, fais ci, fais ça. Tu devrais plutôt faire ci pour réussir dans ta vie. Tout ça. Enfin, plein de choses. Certains, on leur dit rien parce qu'ils sont tout seuls. Il n'y a personne au-dessus. Il n'y a pas forcément de parents qui sont présents. Mais certains, il y en a des fois, ils sont présents. Mais en fait, ils emmènent eux-mêmes leurs enfants dans le mur. En leur disant, ce serait bien que tu fasses ci parce que comme ça, tu réussiras. Mais réussiras en quoi? Je parle, il y a tellement de jeunes là que si vous voulez que j'ai fréquenté, qui ont échangé avec moi, qui me disaient oui, mais on espère ça de moi et mais moi c'est pas ce que je veux en fait, si tu veux. Combien de fois on m'a dit ça, ouais Seb, c'est pas ce que moi je veux, je suis perdu tout. Mais oui, parce que le problème c'est que on vit dans un truc, si vous voulez, où est-ce que malheureusement pour certaines personnes, pour certains jeunes, ça leur convient pas. Ça leur convient pas avoir une vie comme ci, comme ça, ranger, s'oublier en fait pour servir un système. Encore, on revient avec ça, un système qui est en train de s'écrouler, mais quelque chose de joli. Donc en fait, le truc c'est vraiment aujourd'hui, c'est de revenir en fait, comme je vous disais, à la foi. Alors c'est bien en fait, si vous voulez, de savoir certaines choses. J'aurais envie de vous dire, c'est bien et puis quelque part c'est pas bien. C'est bien de s'intéresser à de ce qui se passe, tout. Mais une fois qu'on sait, bon, écoute, ça c'est mal, il y a ci, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela, ok. Ça on le sait, on en est conscient. Maintenant, certains, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où est-ce qu'on écoute tout ça, eh bien, on s'écoute plus soi-même. Et on oublie de faire le travail à nous-mêmes. Et même, il y a aussi beaucoup de personnes qui suivent en fait des personnes à se dire, oui, bon, bah je vais faire ci. Pendant un moment, il y avait cette chose sur le détachement. Alors en fait, le détachement, c'est quelque chose de très important. Le détachement, ça peut être très intéressant. Mais il faut bien comprendre aussi, se détacher, oui, de certaines choses qui... comment je pourrais dire? Se détacher de choses qui nous apportent rien, en fait, si vous voulez. Parce que croyez-moi qu'il y a des personnes qui, des fois, ça dépend aussi de l'interprétation qu'on peut... voilà. Se détacher, c'est pas se moquer de tout, en fait, si vous voulez. C'est pas... oui, après tout, moi, je suis détaché, ça, je me moque de ci, je me moque de ça, tout.
D'abord, avant de se détacher, il faut avoir pris conscience des choses qui vont mal. Après, il y a une période où est-ce qu'on doit se détacher pour se recentrer un peu à nous-mêmes, tout ça, et de se rendre compte de certaines choses. Mais attention, en étant conscient de ce qu'on fait, etc. Parce que quand des fois on vous dit oui, faut penser à soi, tout. Mais attendez, pensez qu'à soi. Mais ça, c'est arrivé un moment, alors il y en a qui diront, penser qu'à soi, c'est bien. Mais on ne peut pas, en fait, si vous voulez, dans ce monde, ne penser qu'à soi. Parce que, obligatoirement, si on pense qu'à soi, eh bien, il n'y a rien qui avancera. Donc, se détacher, ne pas s'embêter, et ne pas se polluer avec tout ce qu'on nous vend dans le monde, ok. Mais on doit être conscient de ce qui se passe et d'être là, quand même, pour ceux qui ont besoin. Parce qu'il y en a qui ont besoin de beaucoup de choses. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, vous n'allez pas vous dire « Oh, moi je suis détaché, je m'en fiche, après tout, c'est son problème. » Non. Si vous voyez quelqu'un dehors, honnêtement, un SDF et tout ça, comme on en avait déjà parlé à une époque, faut aller lui parler. Si vous avez une petite pièce sur vous, il faut lui donner la pièce. Alors vous allez vous dire « Oui, mais il y en a, après tout, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, oui, il a qu'à aller travailler. » Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. On est beaucoup ici, il n'y a pas forcément de travail pour tout le monde. Alors, en plus, certains sont faits pour un travail, et puis en fait, si vous voulez, ils ne sont pas à leur place aussi, on en avait déjà parlé. Certains sont dans un job qui leur convient pas du tout. Il y en a qui sont dans l'aide et tout ça, mais c'est même pas, en fait, ils sont même pas faits de ça, ils sont même pas dans l'aide, ils sont même pas d'empathie pour certains. Alors ils prennent la place de certains qui seraient éventuellement susceptibles d'être dans l'aide, mais eux, ceux-là se retrouvent parfois sans travail, à cause de ceux qui prennent leur place parce que bah oui, il faut payer les factures. Donc en fait, à travers ça, ils font pas les choses parce que ça vient d'eux. Ils font ça juste pour aller chercher un peu d'argent, hein, et pour payer leurs factures. Donc en fait, si vous voulez, ils voient à travers l'autre plus un revenu qu'une personne. Par exemple, vous allez parfois dans les hôpitaux, vous allez voir comment ça se passe. Hein. J'ai été faire quelques petits séjours quand même. Hein, j'ai eu le temps pendant 1 an. Et croyez-moi qu'il y en a qui sont à leur place et d'autres qui ne sont pas du tout à leur place. D'ailleurs, il y en a plus d'un, croyez-moi, que j'ai remis un peu à leur place gentiment, et que j'ai toujours dit un petit peu ce que je pensais qu'il y en avait quand je parlais avec des infirmières ou des infirmiers. Je leur disais, toi, t'es bien à ta place. Ouais, franchement, c'est bien, comment tu es, tout ça, machin. Je leur disais, en tant qu'être humain. Mais il y en a, franchement, honnêtement. Il y en a, ils sont pas du tout à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui sont vraiment pas du tout à leur place. J'étais faire deux, trois petites courses là récemment. Regardez, c'est pour vous dire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait pas se polluer. On vit dans un monde comme ça. Je parle avec une caissière. Et elle me dit, oui, avec les trucs de la retraite là qui nous collent en ce moment, tout ça. Mais comme je lui dis, il vous reste combien de temps à faire? Ah, il me reste 8 ans à faire. 8 ans. C'est-à-dire, tu t'inquiètes déjà de ce qui va se passer dans 8 ans. Alors que tu sais pertinemment que d'ici là, il va se passer encore plein d'autres choses. Tout ça, ça va être mis encore en question, ceci, cela. Donc pourquoi se polluer tout de suite pour quelque chose qui va se passer dans 8 ans et en plus de ça, qui ne sera même pas ce qui est dit aujourd'hui. Vous voyez, je vais vous dire. J'avais, moi, ça allait, hein, franchement, pendant un moment, j'étais... vous voyez, j'avais la niaque de plein de choses, tout ça. J'étais motivé de plein de trucs. Hein. Pour moi, c'était génial. J'étais bien, tout. Et puis après, il y a eu ce qui m'est tombé sur la tête. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible, tout ça. En fait, ça... je l'avais... comme on dit, je l'avais ressenti, qu'il allait m'arriver ça. Dans une période, mais croyez-moi qu'avant, mais j'aurais jamais pensé ça. Je me serais pas dit, oui, ça, un jour, ça va me tomber dessus. Hein. Donc en fait, ça m'a permis, dans ces moments-là, de réfléchir et me dire, oui, en fait, la vie est vachement fragile. Donc en fait, à partir du moment où vous avez de l'air dans les poumons, et que vous avez la santé, etc., qu'est-ce qu'il y a de plus important? Alors bien sûr, il y a les choses de la vie, mais croyez-moi, on traverse tous des brouillards. Mais quand on se bat, et qu'on se dit d'une façon ou d'une autre, ça va s'arranger, le ciel est avec moi, Dieu est avec moi, la source est avec moi. Croyez-moi, mes amis, que quand vous comprenez
pourquoi ce brouillard? Et que surtout vous ne le nourrissez pas, parce que le problème c'est que si vous rentrez dans la colère, dans le mal-être et tout ça, le brouillard devient de plus en plus épais. Vous enfoncez chaque jour dans quelque chose de très mauvais. Mais si vous faites preuve un petit peu de lucidité sur tout ça, et que vous vous dites j'ai traversé quand même des choses bien pires dans ma vie et ça s'est dissipé. Et aujourd'hui, tout ça, vous voyez, et aujourd'hui ça va. Vous voyez, regardez les épreuves, pour certains que vous avez eues, et arrivé à un point, ça s'est dissipé. Des fois, ça prend le temps, parce que, arrivé à un moment, on évolue, donc on ne comprend pas, on ne sait pas forcément. Moi, il y avait une époque où je me disais, j'étais dans une situation très délicate. Je me disais, mais il y a bien une solution. Et je ne la voyais pas, la solution. Je ne la voyais pas jusqu'au jour où après, je l'ai vue, et après, quelques années après, je me suis dit, mais en fait, c'était tout simple. Donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut laisser aller. Surtout sans baisser les bras, parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut laisser aller. Et avoir foi en la vie. Et en Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tellement de choses, comme je vous disais, illogiques. Vous voyez bien que, franchement, on est dans un gros truc qui tient plus la route, en fait, si vous voulez. Il n'y a plus de logique à rien, c'est plus logique. Il n'y a plus de justice, c'est une fausse... Enfin, il y a des trucs, si vous voulez, ça n'a vraiment plus de sens. Mais ça, j'ai envie de vous dire, arrivé à un moment, si vous rentrez pas là-dedans, eh bien, c'est pas grave. Ça sert à rien de rentrer dans les choses qu'on vous vend. On vous vend de toute façon que de la peur, que du mal-être, que ceci, que cela. On essaie de rentrer dans votre tête pour toujours vous polluer, vous mettre mal, vous faire peur. Voyez? Mais arrivé un moment, je vous dis, mes amis, le moment pour certains que je pourrais comprendre d'avoir peur, c'est quand il vous reste quelques jours à vivre, ou quelques heures. Alors là, oui. Pour certains, là, avoir peur, oui, c'est normal. Et encore, on en a déjà parlé. Avoir peur de quoi à partir du moment où vous avez la foi? Où vous vous dites quelque part que de toute façon, la vie a un sens. Elle a un sens. On a toute notre vie, du moment où on est et du moment où on part, à essayer de la comprendre. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous faire regarder à droite. Et pendant qu'on regarde à droite, on ne regarde pas l'essentiel. Voyez toutes ces vidéos qui se passent. Alors avec l'extraordinaire, alors il y en a, ils vous font des trucs, mais attention, magnifique, c'est vraiment de la... C'est du cinéma, quoi. Vraiment du cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui attire les gens. Les belles images, les ceci, les cela, le spectacle et tout ça, machin. Mais dites-vous simplement que pendant que vous regardez certaines choses, vous ne regardez pas l'instant où vous êtes, les gens qui vous entourent. Vous ne vous questionnez pas plus que ça sur les autres. Parce qu'en fait, au final, on se rend compte que c'est dans l'échange. Et quand on regarde, etc., qu'on essaye dans l'échange profond de toutes choses, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut bien comprendre, pour connaître en fait une personne. Et moi là-dessus, alors là, je serais vraiment sans... Je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre, si vous voulez. Donc c'est vrai que parfois ça peut faire mal à certaines personnes. Mais en fait, il faut que ça aille dans les deux sens. Je peux être sans filtre. Mais par contre, je suis dans l'échange. J'entends bien ce que beaucoup de personnes me disent. Je l'entends. Mais s'il y a des choses, si vous voulez, que vous n'êtes pas d'accord, et encore, c'est même pas d'accord, selon son évolution. Certains me diront certaines choses qui parleront avec des mots qui ne viennent même pas d'eux. Ils n'ont pas l'idée. Vous, à partir du moment où vous passez des paliers d'évolution, vous êtes là aussi pour faire comprendre certaines choses. Et vous emmènerez toujours la personne, arriver à un moment, à un point, à un mur, qu'elle ne saura plus quoi vous dire. Parce que la vérité reste la vérité. Et à partir du moment quand c'est la vérité, c'est fluide. Ça explique toute chose. Mais par contre, pour certains qui sont dans quelque chose, qui n'ont pas étudié eux-mêmes, qui ne vient pas d'eux-mêmes, à un moment, ils se retrouvent face à un mur. Ils n'ont plus de réponse à rien. Alors que normalement, quand on est dans la vérité, c'est fluide. Il n'y a pas de mur.
Mais certains, des fois, ils sont là, ils sont bouche bée, parce qu'ils n'ont rien à dire. Ben justement, s'il n'y a rien à dire, enfin, il n'y a rien à dire s'ils sont bloqués, c'est parce qu'il y a quelque chose, un hic. Sinon, ce serait fluide. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans une fausseté, dans une illusion, qui s'accrochent en plus et qui veulent débattre parfois avec certaines personnes, en sachant que, avec certaines personnes qui sont pleines d'arguments. Vous voyez? Quand je discute avec des personnes, je ne parlerai pas de quelque chose, si vous voulez, avec quelqu'un, si je vois que je ne connais pas, il y a des choses que je ne connais pas, j'écoute. Et obligatoirement, dans ce que j'écoute, si je suis OK, ça va m'apporter quelque chose. Vous voyez? C'est ça, en fait, le truc. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes, si vous voulez, qui sont formatées. Donc, en fait, ça ne devient pas intéressant. C'est vrai que c'est pour ça que, en fait, depuis maintenant quelques années, je suis un peu isolé de pas mal de choses, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai appris, par exemple, si vous prenez un ado qui est en troisième, par exemple, hein, et vous le mettez en sixième, il va s'ennuyer. C'est logique, c'est une logique. Il va s'ennuyer. Il va dire, mais je connais ça déjà. Tout ça. Il va lever la main, ouais, je sais. Bah, la vie, c'est pareil. La vie, les échanges avec les personnes, tout. Allez parler de choses que vous connaissez déjà. Ça ne va plus rien vous apporter. C'est pour ça qu'en fait, il y en a qui évoluent pas, puisqu'en fait, ils vivent toujours pareil. Ils vont pas aller se brûler sur des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, tout ça. Vous comprenez? On peut seulement comprendre l'autre à partir du moment, et même apporter quelque chose à l'autre à partir du moment où on a vécu des choses. Donc en fait, on doit faire l'expérience de choses. Et que ça doit être ancré au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir ressentir l'autre. Obligatoirement, quand vous rencontrez des gens qui sont comme vous, mais vous, arrivé à un moment, c'est la magie. C'est la magie parce que vous comprenez. Vous comprenez. Normal, naturellement. Parce que, hop, vous sentez tout de suite si la personne en face de vous a subi ce que vous avez subi, si elle ressent la même chose que vous ressentez. C'est ça la vie. Donc quand vous avez compris quelque chose et que vous voyez quelqu'un n'a pas compris, vous devez naturellement lui apporter des clés pour que cette personne puisse évoluer. Comme à l'époque, il y avait quelqu'un un très bon ami à moi qui était bien plus vieux que moi quand même, hein, qui était plus vieux que moi d'une vingtaine d'années, hein, je pense. Hein. Il devait avoir une vingtaine d'années de plus que moi. Oui. Et il me disait des choses. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu me dis? Mais t'es malade. C'est pas possible, tout ça. Et puis en fait, il s'avère que tout ce qu'il m'a dit, il avait raison. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec les plus jeunes, c'est moi qui dis des choses. Vous voyez, lui était plus vieux, quelqu'un de très évolué. Hein. Vous pouvez me croire, mes amis. Sur des tas de choses. Il avait un bon fonctionnement de vie, il était sportif, il était intelligent, il était juste, il ne disait jamais de grossièreté, il était respectueux des femmes, du monde dans lequel il vivait, des gens qu'il rencontrait, tout. Il était respectueux. Et Dieu seul sait qu'il avait traversé énormément d'épreuves, mais avec tellement confié de choses, ce gars-là. Enfin, cet ami-là. Parce que même si on ne se voit plus aujourd'hui, il y a toujours ce respect. Et aujourd'hui, je me rends compte, hein, sur plein de choses, que je suis devenu ça. Il m'avait conseillé des choses et aujourd'hui, par le biais de la vie, j'ai compris. Et en fait, vous vous rendez compte que vous arrivez à la même chose. Vous voyez? Donc en fait, j'ai envie de vous dire que des fois, on a envie de se dire, oui, il y a des voyageurs. Il y avait des vidéos comme ça, les voyageurs du temps. Les voyageurs du temps, de quoi? Vous êtes une énergie dans un corps, une énergie qui est identique à vous et qui a fait l'expérience avant vous. Donc vous vous rendez bien compte qu'arrivé un moment, vous êtes la même chose. Donc en fait, c'est la même énergie que vous qui vous prévient pour vous faire grandir. Et vous, après, vous devenez en fait cette personne. Donc en fait, vous vous aidez vous-même. Donc en fait, c'est, comme on dit, c'est le voyageur du temps. C'est vous-même qui vous prévenez. Parce que, comme je vous disais, on n'est pas des personnes. On a une énergie dans un corps. Donc en fait, c'est comme ça que la vie fonctionne, en fait, si vous voulez. La vie fonctionne comme ça. Vous vous prévenez. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui vous allez parler, que vous allez vous dire, dis donc, c'est fou ça.
Ce qu'il me raconte, où on en avait déjà parlé sur des vidéos. C'est dingue ça. Ah mais c'est dingue ce que tu me dis. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et vous, au fond de vous, bah oui, vous l'avez déjà vécu. Voilà, il n'y a que le décor qui change. Donc en fait, vous tirez l'autre, la personne, parce qu'après, vous l'avez compris le fonctionnement. Donc vous savez qu'en fait, en aidant cette personne, c'est vous vous aidez vous-même de ce que vous êtes à l'intérieur. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Donc en fait, obligatoirement, en fonctionnant comme ça, arrivé un moment, vous comprendrez bien qu'il y a des gens qui sont très très mal intentionnés et qu'il y a des personnes qui sont bien attentionnées. Voilà en fait le sens en fait de la vie en fait. On ne va pas parler d'extraordinaire puisque de toute façon la vie est extraordinaire déjà. Alors on va dire ah oui tu trouves Seb que la vie elle est extraordinaire avec tout ce qui se passe tout. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout peut s'arrêter comme ça. Votre vie peut s'arrêter demain. Là par exemple tout à l'heure je sais pas moi je prends ma voiture. Je vais faire un tour il y a quelqu'un qui grille un stop. Il casse ma caisse en deux et puis par la même occasion il me casse en deux aussi. Bon bah voilà. Alors ça m'aura servi à quoi de m'inquiéter, vous voyez, de m'inquiéter de tout ce qui se passe là. En fait on se rend bien compte qu'en fait on est là pour voir, pour essayer de comprendre, valider des choses, grandir à soi-même, etc. La plus grande en fait des valeurs. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a qui perdent leur temps. Il y a cette expression, perdre sa vie à essayer de la gagner. De l'argent, ceci, cela, machin. Mais on ne part pas avec l'argent. On part seulement avec la valeur de ce qu'on est à l'intérieur. Alors ça on l'a dit, on en a parlé maintes et maintes fois. Mais en fait c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut revenir à la foi, à la vie. Certains veulent aller voir ailleurs ce qui se passe. Qui disent oui, mais pour atteindre ceci, les êtres des étoiles, les ceci, les cela. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. On est ici. D'une façon ou d'une autre, on est ici. Qu'il y ait des êtres ailleurs, tout, machin, tac. Oui. Et donc, on est ici. Et voilà. Donc tout ça encore, tout ce blabla, c'est fait pour vous perdre. En plus, il y en a qui deviennent fous avec ça. Parce que réellement, qui deviennent fous avec ce genre de choses. Hein, que ça devient une obsession. Vous voyez? Alors c'est vrai. Après, on est géré dans un monde, en ce moment, par des personnes qui font des choses, on va dire, pas bien. Mais parce qu'ils savent. Eux, ils savent comment fonctionne le monde. Mais à partir du moment, croyez-moi mes amis, où est-ce que on revient à nous-mêmes, qu'on prend conscience de tout ça, etc., et que l'on devient meilleur, et qu'on a en fait, qu'on peut discerner tout ça, vous voyez, être vigilant, etc., sur des tas de choses. Croyez-moi, parce qu'il y a des choses réelles, ici et ailleurs, dues à nos émotions, dues à notre passé, à ceci, à cela, même des choses, tout ça. La noirceur des choses. Mais à partir du moment, honnêtement, mes amis, je sais que c'est difficile parce que je vais pas être le donneur de leçons. Mais je préfère prévenir, de dire que parfois on va être bien, et d'un coup vous allez être mal et vous allez vous dire mais c'est pas moi ça, c'est pas moi. Et en fait, comme je vous disais encore tout à l'heure, plus on rentre dans ce brouillard, plus il devient épais, et plus il devient solide et puissant. Donc en fait, il faut mettre de la lumière là-dessus et de se concentrer que sur les choses belles. Bah oui, tout n'est pas beau dans ce monde, mais il faut essayer au mieux de mettre de la lumière sur tout ça. Et surtout de rester à nous-mêmes et de ne pas se laisser polluer par tout ce qui se passe, ici et ailleurs. Il faut bien comprendre, il faut vraiment voir aujourd'hui les choses comme elles sont vraiment. La vie vous fait voir. Hein. La vie vous fait voir. Hein. L'autre fois on en a parlé, je vous ai donné des exemples, la vie vous fait voir. Elle est bien là, elle vous fait voir. Dieu fait voir. Ayez confiance. Ayez confiance en ça.
Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais regarde, il y a des malheurs, il y a des ceci, il y a des cela, il y en a qui attrapent machin, qui décèdent, tout. Oui. Mais savez, mes amis, il y a un sens à tout ça. Et après, il existe effectivement aussi des accidents, mais des accidents dus à quoi? À l'inconscience. À l'inconscience, il y a des accidents des fois qui arrivent par l'inconscience. Il y a quelqu'un, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un accident de voiture, vous êtes quelqu'un qui conduisait, voilà, vous conduisez lentement, vous êtes prudent, tout, et puis quelqu'un, tac, en parallèle, qui va vous couper un stop, parce que peut-être qu'il aura bu, ou peut-être qu'il aura regardé un truc à la télé avec des voitures, tout ça, il sera cru dans le film qu'il a vu, tout ça. Donc dans l'inconscience de ce qui est vendu par le monde, par certains qui gèrent tout ça, comme... vous voyez, c'est un peu comme... oh. De toute façon, les films, il faut bien comprendre, tout ce qu'il y a, on en avait aussi déjà parlé, les films, croyez-moi que pour certains films, mes amis, ceux, les producteurs, savent exactement, c'est eux que j'appelle les princes du monde, savent exactement comment fonctionne le monde. Comprenez? Donc c'est des choses créées pour justement, j'ai envie de vous dire, pour que le monde glisse, parte en sucette. Il faut être conscient de tout ça. La réalité de la vie, la vie est fragile. Obligatoirement, si vous roulez à je sais pas combien, hein, à 180 km/h, que vous prenez un arbre, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Faut pas rêver. On n'est pas dans... Le corps est le corps. À partir du moment où lui, il est brisé, hop, le véhicule, il est fini. Est-ce que nous sommes à l'intérieur? Tac, hop. Ok. Reprend son cours. Alors là, on va pas parler de plein de choses, ça sert à rien. Puisque je vous disais, c'est la vie qui gère. Donc oui, on a du pouvoir, on a une puissance. Elle se trouve ici en étant conscient de ce que je vous raconte. L'énergie qu'il y a, elle est dans la nature. Le meilleur des réseaux, d'être connecté à la vie. Quand vous êtes connecté à la vie, vous entendez. Et quand vous regardez, regardez la nature. Je vous disais, le comportement, les oiseaux, les ceci, les cela, les chats, par exemple. J'ai mes deux petits chats. Regardez, tout change, tout évolue. Même les animaux évoluent, mais quelque chose de fou. Ils ont des comportements de plus en plus humains. Vous comprenez, tout évolue. En tout cas, concernant les chats, hein, je vois que... On voit que c'est... Je parle de ça parce que je vis avec eux tous les jours. Donc je vois, en fait, l'amour qu'ils ont, comment ils se comportent. Là, j'ai deux frères, deux chats. Comment ils sont toujours... Je les ai jamais séparés. J'en ai toujours pris soin. Et je leur donne de l'importance. Et je vois comment ils sont l'un envers l'autre. Ils sont inséparables. Ils dorment, les pattes comme ça, les uns sur les autres, tout ça. Ils se font des câlins, tout. Et ils vous font aussi beaucoup de câlins. Ils se comportent de plus en plus avec quelque chose qui a évolué, quelque chose qui a changé. Je vois l'âne à côté de chez moi. Pareil, très intelligent. Son comportement, tout. Regardez les oiseaux, je vous dis, regardez. Regardez comment ça se passe. Tout est extraordinaire, tout est beau, tout est joli. C'est ça la vie. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe. Pour moi, Dieu, c'est tout ça. La source, c'est tout ça. Donc en fait, il faut mettre un petit peu de lumière sur toutes les choses qui sont mauvaises en restant loin en fait de ce qu'il y a de mauvais, de polluant. Pour ça, j'ai pas la télé. Quand je dis j'ai pas la télé, que machin, on me dit mais t'as pas la télé? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Je fais. Je suis. Et on se rend compte qu'arrivé un moment, quand même, on se sent mieux. Vous voyez, beaucoup moins pollué là-haut.
obligatoirement, c'est vrai que quand vous arrivez à un moment, le problème aussi, parce qu'il y a obligatoirement des problèmes, c'est vrai que quand vous êtes vraiment bien, obligatoirement, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui vous attaquent. Qui vous attaquent psychologiquement, tout ça. Mais justement, il faut être bien. Vous voyez, là, ça va faire... ça fait quoi maintenant? Ça fait... ça va faire 10 jours. 10 jours que je ne fume plus. Je vous disais l'autre fois, 10 jours que je ne fume plus. Ça fait maintenant un bon mois. On est quoi là? Février? Ouais, allez. Ça fait 2 mois. Allez, un mois et demi, on va dire. Que j'ai commencé un processus, que je vous avais dit. Que ça y est, je suis reparti à courir. Je fais du sport tous les jours, je m'entretiens, tout ça, etc., etc. Et je fais des choses que ça faisait bien longtemps, en fait, si vous voulez, depuis 2016, que 2016, 2017, une époque où est-ce que franchement j'avais été un petit peu à la rencontre de la vie, de la source, Dieu. Parce que c'est comme ça, les choses. Et j'étais bien. Et puis après, il s'est passé plein de choses, les problèmes de la vie, de remettre des choses dans l'ordre, ceci, cela. Et puis après, je vous dis, tac, vous refaites plomber parce que vous nourrissez ce brouillard. Et vous vous dites, ouais, pour qui, pourquoi, après. On ne se rend pas toujours compte, après, je vous disais l'autre fois, j'étais rentré dans la colère parce qu'il y avait tellement des choses qui me paraissent